Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour ce moment de louange et ces chants. Ce matin, on va continuer dans notre étude dans 1 Timothée. 1 Timothée, et si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, avec le message de Rudy, qui nous parlait justement de rejeter les récits absurdes qui sont contraires à la foi. Et si vous n'étiez pas là dimanche dernier, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube pour pouvoir voir le message de Rudy qui un peu introduit le message d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est super intéressant, de pouvoir suivre un livre entier et de voir vraiment dans son contexte. Ce matin, je vais vous demander de prier dans votre cœur pour moi parce que c'est un message que j'ai à cœur, qui n'est pas forcément facile et évident à prêcher parce que ça déstabilise moi ce que j'ai connu grandissant et peut-être vous ce que vous avez connu grandissant dans la foi chrétienne. Je vais peut-être vous déstabiliser, mais le but c'est pas vous déstabiliser. Le but c'est pour voir qu'est-ce que la Bible enseigne et comment on peut l'appliquer à notre vie. C'est ça le but de cet enseignement ce matin. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Et dimanche dernier, Rudy avait prêché de verset 1 à verset 7. Et nous, on va continuer à partir du verset 8. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Donc, la suite de ce verset vient juste en verset 7 qui dit « Rejeter les récits absurdes et contraires à la foi. En contrepartie, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle, est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine qui mérite d'être reçue sans réserve. En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui croient en lui. C'est là ce qu'il faut recommander et enseigner. Alors comme ça, on va se dire, c'est un passage de la Bible assez simple, clair, je suis d'accord là, tout le monde peut dire Amen, gloire à Dieu. On est d'accord avec tout ce qu'il dit. Par contre, on va aller dans la profondeur de ce passage, de ces quelques versets. Là, j'ai lu dans la Bible Semeur et dans la Bible Second, il y a une traduction sur le verset 8 qui est un peu différente. Dans le Semeur, j'ai lu « Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu ». Dans le Second, ça sera écrit « Entraîne-toi à la piété ». Et dans la suite, dans le verset, la continuité du verset 8, il dit « L'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété, elle est utile à tout ». Et le terme piété m'a, je dirais pas troublé, mais a bouleversé ma semaine en quelque sorte. Le terme piété, qu'est-ce que ça signifie la piété pour vous? La foi. La foi. Quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. S'il y a une mauvaise réponse, je vous envoie une tomate. Non, je rigole. D'ailleurs, je t'envoie une tomate. Non, je rigole. La crainte de Dieu, la prière. Autre chose? Qu'est-ce que la piété vous fait penser? Là, comme ça, à froid. La sainteté, la sanctification, j'ai entendu? Oui, c'est un rapport aux actes aussi. Par rapport aux actes? Parce qu'on dit les actes pieux. Les actes pieux. Oui. Moi, c'est la foi vécue. La foi vécue. Oui. Le respect. Le respect. Alors tout ça sont des bonnes réponses. Et je vais vous dire la définition dans le Petit Robert, parce que je préférais la définition dans le Petit Robert que la Rousse. Je retrouve, c'est la première fois que j'ai autant de papier pour faire un message, parce que c'est un message où il faut que je sois bien dans mes bottes. Piété, la définition dans le Petit Robert, c'est
attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Moi, je vais vous dire un truc très simple. Ils sont à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que c'est un terme utilisé pour notre monde, mais quand le terme est utilisé dans la parole de Dieu, ce n'est pas la même signification. Attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Donc, forcément, dans le dictionnaire, ça parle dans sa globalité. J'ai posé la question à mes frères qui ont fait l'édification et la prédication ensemble. Et on m'a partagé des commentateurs très connus, certains moins, qui donnent des citations qui nous permettent de comprendre la piété. George Meisinger, je ne sais pas qui c'est, peut-être vous savez, mais il dit « La piété est une vie pieuse, vous l'avez dit, vivant sous la volonté de Dieu, c'est le genre d'obéissance qui résulte à la marche dans l'esprit. » Plutôt pas mal. John Piper, il dit « La piété signifie un amour pour les choses de Dieu et une marche dans les voies de Dieu. » Ferberin dit « La pratique de la piété obtient son résultat lorsqu'elle est bien cultivée, l'application pleine et dure du mental. » Alors toutes ces citations, on peut dire oh, c'est bien, c'est plutôt pas mal, mais je trouve que ce n'est pas assez. Et on va regarder dans le terme que Paul utilise, non seulement dans ce passage, mais dans chacun de ces passages. Parce que c'est surtout Paul qui va parler de piété, Pierre un petit peu aussi. Et Paul parle beaucoup de cette piété, sur cette signification. Et des fois, la traduction n'est pas forcément le terme piété, et on va le voir dans le contexte de chaque passage pour savoir, mais qu'est-ce que Paul veut signifier, veut dire quand il utilise ce terme piété? Entraîne-toi à la piété ou l'attachement de Dieu, et la piété est utile à tout. C'est pas mal. La piété est utile à tout. Mais qu'est-ce qu'il signifie? La signification de la piété dans le verset 8, le terme grec, alors ma femme pense que j'ai un accent espagnol quand je dis le terme, Eusebia. Peut-être vous dites, non, c'est plutôt portugais ton accent. En tout cas, c'est du grec. Donc, désolé si je vous ai rendu en erreur. C'est le grec et c'est Eusebia. Le terme qui est utilisé à cet endroit-là. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, la notion de la piété n'a jamais été de l'acquis. Et on ne parle pas beaucoup de la piété dans l'Ancien Testament. Et à chaque fois que vous voyez le terme piété, ça parle plutôt que les Juifs, le peuple d'Israël, n'arrivent pas à obtenir cette piété-là. Ils sont toujours à court de cette piété. Ils n'y arrivent pas. Même les prophètes les plus humbles et les plus parfaits n'ont jamais obtenu le terme piété, sauf un, c'est Enoch qui a été capturé, pas capturé, mais qui a été enlevé au ciel. Mais cette notion de piété, on ne le voit pas beaucoup dans qu'est-ce que c'est la signification de la piété dans l'Ancien Testament. Jésus n'en parle pas de la piété. La personne qui va en parler le plus, ça va être Paul et Pierre, mais surtout Paul. Alors, Eusebia, c'est utiliser deux termes. C'est yo, qui signifie bonne, et sebia, qui signifie révérence. Révérence, donc grosso modo, on pourrait dire une bonne révérence ou un bon respect profond. Dans 2 Timothée, donc là, on va parcourir plusieurs passages qui utilisent ce terme grec. Et on va voir le contexte et sur la signification dans chacun de ces passages pour qu'on ait un visu clair de ce que Paul veut nous dire à travers ce terme. Premier, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, qui nous dit « Ils resteront attachés aux pratiques extérieures à la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui fait la force. Détourne-toi de ces gens. » Et là, il utilise ce terme, Yosibouya. Mais il l'utilise pour des gens qui sont des hypocrites, qui vont avoir cette apparence de piété. Aujourd'hui, quand on regarde la définition dans le petit Robert de la piété, on se dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'extérieur une vie pieuse. On peut parler du pape
de l'extérieur, moi je ne le connais pas personnellement, mais de l'extérieur on dit ah ça c'est une personne qui vit pieusement, qui vit la piété, parce que c'est ce que je vois de l'extérieur. Dans toutes les différentes religions, on peut parler des moines bouddhistes, on se dit ah ils vivent la vie pieusement également, parce que de l'extérieur on dit ce sont des bonhommes, des gens bons, et on se dit vu d'extérieur, ils vivent la piété. Mais dans Paul, quand il dit dans 2 Timothée 3, il parle négativement de ces gens, vus de l'extérieur, sont pieux. C'est-à-dire que moi, je suis devant vous, et peut-être vous vous dites, ah mais Jérémie, il vit la vie pieuse, de ce que je vois. Parlez à ma femme, et puis on en reparlera. Visuellement, vous allez dire, mais de l'extérieur, Jérémie est plutôt pieux. Mais je peux être aussi hypocrite. Ça, vous ne le savez pas. Peut-être ma femme vous dira si je suis hypocrite ou pas. Ne vous sautez pas sur elle après cette prédication pour lui poser la question, s'il vous plaît. Parce que là, elle doit se préparer pour savoir qu'est-ce qu'elle va dire. Mais cette notion de piété peut être mal perçue. D'ailleurs, Jésus en parle. Il dit... Dans Matthieu, il parle de n'imitez pas les hypocrites, ces pharisiens qui se mettent au coin de la rue et prient à haute voix pour que tout le monde les entende. Ne les imitez pas. Paul, il dit, les gens qui vivent une vie hypocrite du point de vue extérieur, mais en fait, de l'intérieur, ils ne sont pas bons. Nous, quand on parle de la piété, c'est plutôt extérieur. Mais Paul, quand il parle de la piété, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que la piété visuelle extérieure. Ça, c'est la première notion quand on parle de la piété. C'est que ça peut être une piété extérieure, mais il faut que ça soit une piété d'intérieur. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 11, il nous parle qu'il faut vivre cette piété. Nous, en tant que croyants, nous devons vivre cette piété. 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Donc toutes les mauvaises choses qui parlent en amont, et un de mes frères prêchera sur ce message dans quelques semaines, voire dans un mois ou deux. Recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. C'est-à-dire que nous, en tant que croyants, nous devons rechercher cette piété, cette vie. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 2, il parle de cette piété également. On l'a vu il y a quelques semaines, où il fallait que l'on puisse prier à nos autorités, prier pour les rois, pour ceux qui nous gouvernent, qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence, dans la paix, une vie qui exprime notre piété. Et quand on regarde le contexte, on voit qu'à la suite, que finalement de vivre notre piété, c'est de pouvoir partager l'évangile aux gens autour de nous. Donc là, on a cette notion de prier que l'on puisse avoir la possibilité de vivre cette vie de piété. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste quelque chose qui dépend que de moi. Ça dépend de d'autres choses, et on va le voir dans quelques instants. Donc la vie, on est demandé à vivre notre vie dans la piété. Donc là, maintenant, on va prendre un virage et on va aller dans la profondeur de ce que Paul décrit de Yosebia, de ce que ça signifie et qu'est-ce que ça représente. Parce que des fois, les traductions ne sont pas utilisées dans la piété parce qu'ils regardent dans le contexte et ça ne veut pas forcément dire la piété visuelle extérieure. C'est pour ça qu'on va aller en profondeur. La première chose que l'on voit, c'est dans Tite, chapitre 1, verset 1. Donc c'est Paul qui écrit. Et il dit, cette lettre t'est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, ce que Dieu a choisi. J'ai, moi, été chargé de conduire dans la foi et la pleine conscience de la vérité qui est conformément à la piété. Alors là, on prend un virage. Pas à 300 degrés, mais on prend un virage sur ce terme qui est utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il dit, j'ai été chargé de conduire dans la foi la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Donc en fait, la piété, seule, elle n'est rien.
Parce qu'il faut avoir cette connaissance de la vérité et d'avoir cette foi. Si on n'a pas la foi en Jésus-Christ, la piété dont Paul parle, je parle, pas la piété humaine qu'on peut voir dans différentes religions, même sur certains évangéliques, mais le terme qu'il utilise, Paul, c'est bien plus que juste la vivre pieusement, c'est lié à la foi et à la vérité. Connaître la vérité et se conduire dans la foi. Et ces choses sont liées avec ce terme. Alors j'utilise le terme piété parce que c'est ce que souvent on le traduit, mais ce terme Yossi Bouya. Et la piété seule n'est rien. On est obligé d'avoir cette foi en Christ et la vérité qui se trouve aussi en Christ. Ça, c'est ce qu'on parle de la vérité de la piété. Se conduire dans la foi. Se conduire dans la foi et connaître la vérité conformément à la piété. Et aussi dans 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 6, il nous parle, on ne va pas lire tout le passage, mais il nous parle de progresser dans cette connaissance en Christ et de connaître Jésus. Et 1 Timothée chapitre 6, je vais vous le lire. 1 Timothée chapitre 6, c'est ça, versets 3 à 6. Si quelqu'un enseigne autre chose et s'écarte des saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à la piété, donc l'enseignement est conforme à la piété, c'est un homme enflé d'orgueil et ignorant qui a une passion maladive pour les spéculations et les controverses sur des mots. Qu'est-ce qui en résulte? Des jalousies, des disputes, des dénigrements, des réciproques, des soupçons malveillants et des discussions interminables entre gens d'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. Dans le second, il parle de cette piété qu'ils utilisent pour s'enrichir. Donc là, deux passages qui nous parlent de connaître cette vérité qui se trouve en Jésus-Christ et d'avoir la foi en Christ. Et qu'est-ce qui en découle? La piété. C'est la piété qui en découle. Autre chose qui va aller encore en plus profondeur de cette piété, ce terme qui est utilisé. Et d'ailleurs, il y a 15 jours, on a parlé, mais ça ne m'est pas venu comme ça. Il y a 15 jours, quand j'ai prêché sur 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, si vous vous souvenez, déjà parce que dans le semeur, il ne parle pas, il ne traduit pas la piété. Il traduit comment? 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit « Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu, Christ qui fait l'objet de notre foi. » Dans le second, il est dit « Il est grand le mystère de la piété. » Et là, on se dit « C'est quoi le mystère de la piété ?» Pourtant, la piété, c'est être pieux. C'est vivre d'une manière raisonnable, propre, clean, bien rasé. Je ne le suis pas ce matin. Mais quand il utilise ça, et là le terme qu'il utilisait, c'est Yossi Bouya. Le même terme. Mais là, il nous parle d'une personne. Il nous parle de ce secret, ce mystère qui n'était pas connu au temps de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il parlait plutôt « vous n'atteindrez jamais la piété » parce que vous n'avez pas Christ à ce moment-là. Christ viendra qu'après. Et ce mystère qui est révélé, et dans 1 Timothée chapitre 3, il nous parle. Qu'est-ce qui nous a été révélé? Cette piété qui a été révélée, Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges, il a été proclamé par les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé à la droite de Dieu. C'est ça le mystère de la piété ou de Yossi Bouya. Je me dégrade dans ma prononciation du terme. Mais quand Paul nous parle de ce terme, de cette piété dans différents passages, il nous parle de ce Christ qui a été révélé sur cette terre, qui est venu pour mourir à la croix, qui est revenu à la vie et qui est aujourd'hui à la droite de Dieu.
Ce terme qui est utilisé, que Paul utilise, ce n'est pas juste avoir une vie propre, clean, aux yeux des autres. C'est Jésus-Christ qui nous donne cette piété, cette vie. D'ailleurs, avec Christ, je peux tout. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre la piété dans 2 Pierre chapitre 1, versets 1 à 8. D'ailleurs, je vais vous le lire. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre la piété. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous a promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption, les mauvais désirs qui règnent dans le monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. La vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, dans l'endurance, la piété, l'affectation fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, le terme est utilisé à plusieurs reprises. Dans un premier temps, Dieu nous donne le moyen de vivre la piété. Et qu'est-ce qu'il répond? En nous faisant connaître Jésus-Christ. C'est comme ça que l'on peut vivre la piété. C'est en connaissant Jésus-Christ. Jacques chapitre 2, verset 18, il nous dit, mais montre-moi ta foi sans les actes, puis moi je te prouve ma foi par mes actes. C'est-à-dire que la foi est liée avec les actes et les actes peuvent être faits sans la foi. C'est ce qu'on appelle les hypocrites, les personnes pieuses de l'extérieur, mais pourries de l'intérieur. Pourries de l'intérieur. C'était mon introduction. Un peu long. Ma femme m'a dit, c'est pas l'introduction ça, c'est limite le message. Mais c'est pour avoir cette conception de ce terme qui est utilisé. Yosibuya. Qui est moi-même, qui l'ai découvert cette semaine. Parce qu'avant, ce terme qui est écrit en grec, piété, c'était vivre pieusement. L'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété, elle, est utile pour tout parce qu'elle possède la promesse de la vie éternelle. Et là, il y a tout son sens. Cette piété qui parle, qui est utile à tout, elle nous possède cette promesse de la vie éternelle. Et quand on voit l'idée, finalement, si je vis ma vie pieusement, devant les hommes, je serai sauvé. Sauf que l'évangile dans son entier, et je vous l'ai dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te prouve ma foi par mes œuvres. Et puis c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, dans Éphésiens 2. C'est le don de Dieu. Pas par les œuvres, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, afin que personne ne se glorifie. Et il termine dans Éphésiens 2:8, parce que c'est un verset qu'on m'a beaucoup répété dans mon enfance. Et le verset 10, il nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » On est sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais Dieu a préparé d'avance les œuvres afin que vous puissiez les faire. Et là, on a l'ensemble, la multitude, la profondeur du terme qui est utilisé de Yosibuya, qui est la piété. C'est que vous avez la foi, cette grâce qui est donnée par Jésus-Christ, qui vous permet de vivre la vie chrétienne aujourd'hui, par les œuvres. Tout est lié. Ce n'est pas vivre la piété à cause ou grâce à Dieu, mais c'est par la foi et cette grâce qui nous permet de vivre avec les œuvres et les actions aujourd'hui. Tous les passages que je vous ai lus ce matin utilisent ce même terme, Yosibuya. Il y a d'autres passages qui le traduisent dans la piété, mais je ne suis allé pas dans ces passages-là parce que le terme qui est utilisé n'était pas le même. Était un peu différent, mais qui a été traduit par la piété. C'est pour ça que je me suis concentré que sur ces passages qui parlent de Yosibuya.
Maintenant que l'introduction est passée, on va aller au vif du sujet, qui est la chose qui, pour moi, le plus intéressant, c'est la mise en pratique. Comment vous, moi, on peut mettre en pratique cette piété dont Paul parle. Pas la piété visuelle des hommes, mais comment on peut voir cette piété en Jésus-Christ. On va relire les versets. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Ou entraîne-toi à la piété. Donc ça va dans le même sens de ce que j'ai dit, c'est de connaître davantage Jésus-Christ, de jour en jour. C'est impossible pour l'être humain sur terre de connaître la plénitude de Christ. On le saura quand on sera au ciel avec lui. La parole de Dieu est une partie de Christ qui est la parole. Mais Christ est bien plus que juste ce qu'on a devant nos yeux. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle, est utile à tout. Puisqu'elle possède la promesse de la vie éternelle. C'est là la parole certaine qui mérite d'être perçue sans réserve. La première chose que l'on voit, on va continuer, verset 10. En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et au plus haut point de tous les croyants. C'est là ce qu'il faut recommander et enseigner. Là, Paul dit à Timothée, enseigne de vivre la piété dont Paul parle, de grandir dans la foi en Jésus-Christ. Enseigne cela. Alors c'est bien, je l'applique ce matin, je vous l'enseigne. Donc, c'est ce qui encourage Timothée et nous encourage ce matin également. Mais pourquoi il dit on se donne du mal et nous luttons? Dans le second, c'est nous combattons. Nous combattons parce que nous avons mis notre espérance. Parce qu'on a mis notre espérance dans le Dieu vivant. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un combat. Et Éphésiens nous parle, nous ne luttons pas contre la chair et les sangs, même si dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui se combattent contre ces choses. Mais nous nous combattons contre les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, contre les lieux célestes. Notre vie chrétienne, on se combat. C'est un combat spirituel. C'est pour ça que quand il nous parle « donnons du mal » et nous luttons pour vivre cette vie de piété, pourquoi on se donne du mal à le faire? Pourquoi des fois on souffre par des épreuves? Et ici, parmi nous, je pense qu'il n'y a personne ici qui peut dire « j'ai jamais eu d'épreuve de ma vie ». Si vous levez la main parce que vous n'avez jamais eu d'épreuve, préparez-vous, vous allez en recevoir. Mais on passe tous par des épreuves. J'ai ma grand-mère qui est à l'hôpital. Et les docteurs disent que, je ne parle pas pour moi, hein, je parle dans sa globalité, qui peut peut-être vous arriver et qui peut peut-être m'arriver. Ma grand-mère qui est à l'hôpital, elle a quelques mois à vivre. Les docteurs ne savent pas ce qu'ils ont. J'ai perdu mon travail à cause de la société, de ce qui se passe. Et Dieu sait, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail avec Covid au début. Ou alors je m'entends très mal avec ma famille. Ils me détestent. Et du coup, moi aussi. Des fois, on a des problèmes comme ça, familiales. Des fois, c'est familiaux. Et des fois, c'est parce que je me suis donné à fond pour mes études et on m'a donné un 5 sur 20. Pourtant, je me suis défoncé pour réussir. Et on travaille et on passe par des difficultés. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la foi, abandonner Christ. Nous devons continuer à vivre pour Christ. Pourquoi? Il nous dit dans le passage, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes.
C'est ça notre source. Tous les jours, tous les matins. On se réveille dans l'épreuve, mais on peut avoir cette espérance en Christ. Christ qui est tout simplement Dieu. Le créateur de l'univers. Lui qui est venu en tant que serviteur sur cette terre. Qui s'est abaissé et a même lavé les pieds de Judas. Qui est mort sur la croix pour vos fautes, pour les miens. On peut avoir cette espérance parce que Jésus-Christ, il est revenu à la vie. Et il nous donne cette possibilité de ressusciter grâce à lui. Et être dans sa présence. Christ, lui qui est à la droite de Dieu, sur le trône. On a cette espérance en lui. Pas sur ces choses de cette terre. Pas une espérance sur moi-même. Parce que ces choses vont disparaître. Je ne suis que poussière. Vous l'êtes aussi. Mais Christ vit et votre âme vivra pour l'éternité. Paul écrit dans Romains que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Car ce ne seront pas les ouvrages. Attendez un instant, je me suis trompé. Romains, c'est là, je reviens. Car j'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni ceux qui sont en haut, ni ceux qui sont en bas, aucune créature peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien. Et si ce matin vous avez peut-être un doute, je ne sais pas, soyez convaincus. La Bible nous l'enseigne. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ. Rien du tout. Satan lui-même voudrait essayer, mais il est dans l'incapacité de vous enlever cette espérance qui est fondée pas par mes paroles, pas par des idées, des idéologies, pas par des choses qui nous environnent, mais fondée par la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par Christ. Rien ne peut nous arracher de l'amour de Christ. L'exercice physique. Dans ce passage, il nous parle l'exercice physique est utile à peu de choses. Mais la piété, ou juste avant, il disait « Entraîne-toi plutôt à l'exercice, de rester attaché à Dieu » ou « Entraîne-toi à la piété » est utile à tout. Et là, ce que je vais vous dire, ça sera pour moi, en premier. Et si vous le prenez pour vous, prenez-le pour vous aussi. L'exercice physique est contre l'exercice spirituel. Il y en a un qui sert à peu de choses, à être musclé, beau gosse, ou à différentes choses, être en bonne forme, vivre le plus longtemps possible. Il y a des gens qui, justement, font du vélo le plus longtemps possible pour, justement, il y a des études qui font que si vous faites du sport régulièrement ou la natation, ça vous aide à vivre plus longtemps. Donc il y a des gens qui font ça pour cette raison. Mais c'est utile à peu de choses. Sauf que s'entraîner à la piété, c'est-à-dire pas être pieux, mais s'entraîner à la piété. S'entraîner à grandir en Jésus-Christ, jour et nuit, nous amène, qui est utile pour tout. Alors, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, combien de temps un athlète s'entraîne par jour ? Je n'ai pas trouvé grand-chose. Par contre, j'ai trouvé un blog d'un quelqu'un qui fait le triathlon. Le triathlon, on se dit, c'est quelque chose de costaud. Il y a certains qui disent que les footballeurs, ça serait bien qu'ils fassent du 35 heures. Il y a quelqu'un qui a mis ça, mais on ne sait pas vraiment. Ils font 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, mais ça varie en fonction des coachs, bref. Donc, il n'y a rien de stable. Là, il y a Jérémy Savio. Est-ce que vous le connaissez ? Non, moi je ne connais pas non plus. Mais il fait le triathlon et il décrit sa journée type. Bon, je me suis dit, c'est plutôt curieux. Et quand on parle d'exercice physique, ben là, on est en plein dedans. Jérémy Savio, lui, il s'entraîne 5 heures par jour pour intégrer le top. Donc, il a un but.
Ça qui est intéressant. C'est que tous les gens qui s'entraînent sur quelque chose de physique, ils ont un objectif, ils ont un but. Lui, son objectif, c'était d'intégrer les top 50 des grands prix de division 1 de triathlon. Il est pas mal comme objectif. Et il décrit une journée type. Alors, je vais vous le lire parce que je trouve ça très intéressant. Debout à 6 h du matin, direction la piscine. Qui, ce matin, a l'habitude de se lever tous les jours à 6 h du matin? J'ai 2 personnes, 3 personnes. Ah, très bien. Merci, parce que je me sentais un peu seul. Enfin, moi, des fois, c'est 5 h du matin. Et puis, et à 5 h 20, ma femme, elle fait « Tu vas aller travailler ?» Éteins ton alarme, ça me réveille. Ouais. Ça, c'est… Bon, c'est pas tous les jours, hein. Encore heureux. Mais, bon, elle me frappe pas, hein. J'ai un gros bleu là, mais… Je rigole. Je disais quoi? Je sais plus. Oui, 6 h du matin. 6 h du matin. Oui, tous les jours, 6 h du matin, il se lève. Plutôt pas mal. Donc on a des lève-tôt ce matin. Merci d'être représenté. Ça va, c'est pas trop compliqué? Vous vous levez tous les jours à 6 h? Les gens qui ont levé la main? Oui? Tous les jours. Aussi? Tous les jours. Et il y avait Narcisse aussi? Tous les jours, 6 h du matin. Parfois 5 h. Vous vous couchez à quelle heure? À minuit, 1 h, ouais. Bon, ça va, hein. 4 heures de… Et les autres aussi, vous vous couchez tôt, tard? 10 h du soir. Ah, c'est un peu plus raisonnable. Minuit aussi, ouais. Là, c'est pas mal. Toi aussi, tu… Quand on est à la retraite, Ouais. on dort très peu. Ouais. Et oui, mais quand on est à la retraite, tu vois… Donc tu te lèves tous les matins à 6 h? Non, je suis réveillé, mais je me rendors. Tu triches. Non. Là, Jérémy Savio, debout. Debout à 6 h. Debout à 6 h. Tu te couches à quelle heure? 11 h, minuit. Non, c'est bien. C'est bien. Donc, on va revenir à Jérémy Savio, qui, lui, il est debout à 6 h. Donc, on a des représentants, c'est très bien. Le matin, direction la piscine. Vous allez à la piscine à 6 h du matin? Pour une première séance de 1 h 30 de réveil musculaire dans la piscine avec un bon travail technique. Et vu l'heure, c'est la seule chose que ces petits bras peuvent accepter. 1 h 30, piscine. Ok, ça c'est pas mal. Derrière, une petite sieste. Donc lui, il retourne, il fait une petite sieste. On ne sait pas combien de temps. Qui lui permet de tenir la journée. Petite collation, donc un petit déjeuner après. Et hop, j'enfile mes tennis pour ma deuxième séance de la journée avec pour thème la séance de course. Oui, c'est ça, course. Et grosso modo, il fait 30 minutes. Il va de 30 à 22 km à l'heure de course à pied. Ça pique, mais il faut bien ça pour pouvoir suivre le rythme de la division 1. Au final, je fais 1 heure de course à pied. Donc, 6 h du matin, 1 h 30 de piscine, fais une petite sieste, petit déjeuner, 1 heure de course à pied. Ce qui lui fait 12 km avec un bon échauffement et un bon retour au calme, un vrai besoin car la journée n'est pas finie. De retour chez lui, donc chez moi, je me prépare un bon repas, des pâtes, de l'eau et accompagné d'une pointe de gruyère pour donner un peu de goût et un bon morceau de viande pour m'apporter un peu de protéines en fin de base. Moi, j'aurais rajouté du ketchup sur les pâtes, tu vois, pour avoir un peu plus de goût. Donc voilà. Après son déjeuner, derrière ce nouveau petit sieste, il fait une petite sieste encore, pas mal. Car et après, il fait 2 heures de vélo avec une séance fractionnée de tous les 2 fois 10 minutes. Et il fait en fonction de 45 à 50 km à l'heure de vélo pendant 2 heures. En fonction du vent, sur un parcours vallonné en dehors de la série. Là, comme une course à pied, je fais un bon échauffement pour évacuer la séance de pied qui laisse des traces, patati patata. Et malgré tout, la séance se passe bien avec des copains à moi, cyclistes, qui m'accompagnent, etc., etc. Et après, retour à la maison et puis une bonne douche. C'est intense. Là, on se dit, bah voilà, il est
Là, on peut dire que c'est de l'exercice physique, hein, au plus haut point, qui sert à peu de choses. Mais ce qui sert pour tout, c'est la piété. Et marcher avec Christ. Grandir dans la connaissance de Christ. Alors, je pense qu'il y a-t-il des gens qui font 5 heures de sport par jour? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, je me suis dit, ça ne va pas forcément parler à beaucoup de gens, mais on va essayer de le mettre en pratique pour moi et pour vous. Parce que je n'ai jamais fait 5 heures de sport par jour. Ça peut être sympa des fois. Faire du basket pendant 5 heures. Ah oui? Tu en as déjà fait? 5 heures, pas forcément d'affilée, mais dans une journée. Alors, j'ai fait des recherches. Et est-ce que vous savez que les Français passent en moyenne, c'est INSEE qui a fait cette étude, passent en moyenne 18h39 à la maison. Alors, vous dites, ah, moi non. Mais il y a beaucoup de gens, c'est 24 heures qui passent à la maison, mais 18h39, ils passent chez eux. Donc, souvent, c'est pour dormir ou faire autre chose. Mais quelles sont les activités, les loisirs, ceux qui passionnent les Français le plus? Il y a une étude qui a été partagée, c'était en 2020, je crois. À votre avis, quelle est l'activité le loisir préféré des Français? À votre avis? Le premier, et je vous dis, alors, ce n'est pas une répartition sur 100%, il y en a qui ont plusieurs activités. Le jogging. Non, c'est pas sportif, hein, c'est pas sportif. Internet, non. La télévision. La télévision, on a un vainqueur. Bravo. À votre avis, l'activité qui passionne les Français, combien de pourcentage des Français? Il vient de Haïti, hein, donc il est arrivé chez Hébert et il s'est dit oh là là, 56% de son temps, Hébert il passe devant la télé. Hein. C'est bien. 56% des Français estiment que c'est une activité, quelque chose qui leur passionne, la télévision. 56%. Deuxième activité, tu l'as dit, c'est Internet, l'ordinateur. Troisième, c'est être avec les amis et les proches, 48%. Après, c'est les loisirs culturels, cinéma, musée, théâtre, la lecture, là on est à 41%. Ensuite, on passe sur les loisirs de plein air, la pêche, camping, chasse, jardinage, promenade, randonnée, etc., etc. En sixième position, c'est la musique, jouer ou l'écouter, 32%. Après, on est sur la gastronomie, qui est 31%. Et en huitième position, le sport, l'exercice physique. Donc c'est pour ça que l'exercice physique, à l'époque que Paul écrivait, l'exercice physique était une des plus grandes passions, parce que dans le grec, dans le monde grec et romain, tout ce qui était sportif était très impactant, très important. Mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Comme je vous l'ai dit, ça sera la télévision, l'ordinateur, etc., etc. Le sport, et après, c'est les jeux et les jeux vidéo. Donc, mes amis, maintenant que l'on sait tout ça, quelles sont les activités que vous faites le plus chez vous? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais posez-vous la question. Alors, j'ai dans ma poche, j'ai un téléphone. Et ce téléphone, ce qui est super intéressant, c'est qu'il me dit combien de temps je passe sur mon téléphone. Est-ce que vous regardez? Moi, ça m'arrive une fois par semaine de regarder, savoir est-ce que je progresse, je dégraisse, etc. Super intéressant, je trouve. Je vais vous dire mes activités sur mon téléphone, si vous permettez. Sur la semaine passée, j'ai passé en moyenne par jour 2h17 minutes. Là, on se dit, c'est rien, moi je passe 5 heures sur mon téléphone. Là, je regarde les jeunes, là. C'est ça, 5 heures à peu près, hein. C'est pas l'exercice physique, mais c'est le téléphone. Je rigole. 2h17. Et certains d'entre vous, moi j'ai pas de téléphone. Moi c'est 0. Et 2h17 en moyenne. Et je passe plus de temps sur Safari, sur Internet. J'ai passé 2h44 sur CNews. Les informations, bien évidemment. Là, je regarde mon frère qui est sur tous les publicités des journaux, qui passe plus que moi. 1 heure, c'est YouTube, WhatsApp, mail, photo 50 minutes. Et après, il y a le monde, etc., etc. Ah,
Et là, je vois, j'ai utilisé la semaine passée 17 minutes à lire ma Bible sur mon téléphone. Ah, c'est pas mal. Heureusement que je n'ai pas que mon téléphone où j'ai la Bible. Hein. Mais quand je regarde ça, et là, je fais un constat de moi-même. Quand je fais un constat de moi-même, quelle est ma priorité? Quelles sont les activités que je fais le plus? Et il y a quelques années, c'était au début de notre mariage, on a décidé qu'on allait enlever les jeux vidéo sur le téléphone. Et la preuve, je ne passe pas de temps sur les jeux vidéo sur le téléphone. Je ne dis pas que c'est un péché, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce qu'on a réalisé qu'on passait plus de temps à jouer des jeux vidéo sur notre téléphone qu'à parler ensemble. Ou faire autre chose. On parle d'un athlète qui passe 5 heures à faire du sport pour un objectif. Ma question, c'est vous, le temps que vous passez dans vos activités pour vous décontracter, etc., et on a besoin de faire ça, qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous faites? Et le temps que vous passez du temps avec Christ pour le connaître davantage, lire sa parole, prier, combien de temps? Je peux vous dire, hein, ce n'est pas 2h18 comme le temps que je passe sur mon téléphone. Ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup moins. Et pour vous? Vous savez, les activités qu'on peut faire, regarder la télévision, l'ordinateur, etc., ça sert à peu de choses. Ça sert à peu de choses. Mais la piété et vivre la vie chrétienne, ça sert pour tout. Vous savez, on en échange souvent avec Émilie le soir, et on s'est dit, et des fois on essaye de dire, mais on ne passe pas assez de temps dans la prière. Ensemble. On ne passe pas assez de temps à lire la parole ensemble. Et puis on essaye des choses. On se dit, mais moi personnellement, je me dis, j'essaye le matin, me lever 30 minutes plus tôt. J'arrive de temps en temps, mais ce n'est pas constamment. Et des fois, on se dit, avec les enfants, une fois qu'ils sont couchés, qu'on prenne le temps ensemble, on y arrive de temps en temps, mais ça ne perdure pas. Les activités que vous pouvez faire dans votre journée servent à peu de choses. Mais de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, c'est pour tout. Et il sera utile dans votre vie. Ce sera plus important et qui durera pour l'éternité. Alors j'ai un peu les larmes aux yeux, parce que je sais que je ne suis pas au rendez-vous. Je ne suis pas en train de prêcher parce que je suis l'homme, et peut-être vous vous dites, pourtant Jérémie, je pensais que tu es... Oui. Mais la piété, ce n'est pas juste ce que vous voyez, c'est ce que je vis tous les jours, et ce que vous vivez tous les jours. C'est bien plus que la piété comme on peut l'entendre. C'est de vivre chaque instant de notre jour avec le Seigneur. De Pierre, chapitre 3, 18, je vais le relire. C'est de progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans 2 Pierre, il écrit tout le livre. Je vous encourage, j'ai fait une série de messages sur 1 Pierre et 2 Pierre. Et Pierre, il écrit tout son passage, tout son livre autour de ça. C'est de vous permettre de grandir et de connaître davantage qui est Jésus-Christ. Journalier, tout le temps. Prions. Père éternel, je n'ai pas de mots pour prier. Tu vois mon cœur, tu vois le cœur de mes frères et sœurs ici présents. Et tu sais qu'on n'est pas au rendez-vous. Qu'on peut mieux faire. Mais c'est ta foi. Si nous n'avons pas la foi en toi, si tu ne nous as pas sauvés, on ne pourra jamais. Mais maintenant que nous avons confessé nos péchés et que tu vis en nous, nous pouvons vivre dans cette piété que tu nous demandes, de te connaître tous les jours. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie, Amen. Gardez vos têtes baissées. Et
Priez dans votre cœur. Et dites dans votre cœur, Seigneur, je ne suis pas au rendez-vous, mais j'ai envie de vivre. Passer moins de temps sur mon téléphone, moins sur la télé, moins sur ceci, moins sur cela qui consomme notre temps. Priez-le dans votre cœur ce matin. On ne sera jamais parfait, mais on peut toujours grandir dans la connaissance de Christ. Priez-le dans votre cœur. Engagez-vous devant le Seigneur ce matin. Personnellement, engagez-vous en disant « Je m'engage de passer » au lieu de 17 minutes sur la Bible, mais plutôt 1 heure ou une demi-heure à prier, à lire la parole de Dieu, à grandir en Christ. Je vous encourage à vous engager devant le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas sortir de ce lieu et pas prendre des résolutions. On n'est pas le début de l'année. Mais prenez des résolutions pour grandir davantage. Parce que les activités, l'exercice physique sert à peu de choses. Mais l'exercice de la piété, l'exercice de la foi sert pour tout. Je vais conclure. Au début, j'ai commencé par des citations qui, j'étais pas convaincu par forcément l'étude que je vous ai partagée, ce que je vous ai enseigné. Donc, je me suis permis de créer mes propres citations. Et je vais vous les dire. Et après, vous faites ce que vous voulez. La piété est le résultat de notre foi en Jésus-Christ. C'est le résultat. On a parlé de l'exercice physique, mais l'exercice de la foi a pour but la piété. Parce qu'on ne sera jamais parfait, mais la piété, c'est un exercice continuel. Progresser sans cesse dans la connaissance de Christ est l'enjeu de la piété. Si vous voulez retenir quelque chose, c'est ça que je voudrais que vous reteniez, c'est que la piété est le résultat de la foi en Christ. L'exercice de la foi a pour but de la piété et progresser dans la connaissance de Christ est l'enjeu de la piété. Je vais remercier tout le monde qui ont été connectés sur Internet pour suivre ce culte avec nous. Je vous dis au revoir, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.